Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc déjà, je voulais vous souhaiter une bonne année à tous, la santé surtout, hein, la réussite, ça fait plaisir. Donc vas-y, 2024, on est le 2, première market update de 2024, encore 363 à faire, à peu près 360. Donc vas-y les gars, BTC. BTC du coup, bah, il a foutu un peu la merde pendant le nouvel an aussi. Ouais. On a breaké au-dessus du range qu'on avait là. Ok, on a breaké au-dessus. Et le monthly, on est passé au-dessus aussi là. Donc c'est plutôt positif hein, pour continuer à monter. Ça. Donc là maintenant on a un niveau monthly qui peut servir de support si jamais on vient le retest. Ok. La grosse résistance au-dessus qu'on a, c'est 46,2, c'est l'yearly. Ok. Donc on pourrait venir taper l'yearly, retracer un peu. Comme on pourrait faire comme avec le monthly, passer au-dessus et aller chercher le NPOC qui est par exemple à 48,7. Ok? Donc là, mon plan pour BTC, si vous n'êtes pas rentré sur cette leg qui est montée, ça sert à rien de rentrer tout de suite, vous allez rentrer au top. Le mieux, c'est d'attendre qu'on ait un repli sur ces zones. Pourquoi ces zones? Parce que c'est la précédente zone qui nous tenait dans le range. Et là, vu qu'on l'a cassée, on devrait la retester et elle devrait être une résistance, mais un support. Donc si on vient ajouter à ça une Fibo, on voit quoi? On voit que les 61,8 sont pas loin du POC et les 50% doivent être dans cette zone. Donc entre le POC et la value RAI. Donc éventuellement, en cas de repli, on pourra avoir une belle zone d'achat dans cette zone. Ok? Pour le moment, là on est sur le monthly, je vous déconseille de long maintenant. Ce que j'aimerais pour long d'ici, ça serait par exemple qu'on monte un peu plus haut, que là on a un retest, d'accord? Et que solo, et par exemple le high qui serait ici, viennent retester le monthly dans la zone d'OTE par exemple. Ça serait parfait pour retester. Quelque chose comme ça qui continue de monter, puis d'un coup on redescend ici, et là après on va plus haut. Ça c'est parfait. Maintenant, si on n'a pas ça, on l'attend plus bas. Ok les gars? Comme ça au moins il y a pas de mauvaise surprise. On va aller faire un tour sur le Forex. Alors. Ok, donc là, on a eu un break de structure ici. Le low, il est là. Ok. Là, on vient d'avoir un break de div au top. Ok. On avait eu une première div ici. Euh, si je regarde mon RSI, j'ai l'impression que ça, c'était à la base la 3, mais là, on vient de faire un nouveau pic. Donc, ça pourrait être en fait un 2 3 tout simplement. Et là, on est dans une 4. Donc, on va voir si on met une Fibo. Où est-ce qu'on est actuellement? On est au milieu de nulle part. Ok. Donc, juste checker en daily si j'ai pas un niveau par là. Voilà. Donc le prochain niveau qui va m'intéresser sur l'euro USD, hein, puisque là on drop, ça va être 1,09 400 à peu près. Pourquoi? Parce que si je pars du début du mouvement ici, que je monte jusqu'en haut, on a les 61,8 qui sont ici, donc qui sont alignés avec la précédente VH, plus bah, du coup les 61,8, donc double niveau de confluence ici. Et si jamais on l'enfonce, on a les 78,6 alignés avec le daily. Donc vu que au niveau du daily, on a deux liquidités ici à venir prendre, potentiellement on mèche en dessous et on repart. Ok? Donc pour lui là, je serais d'avis d'attendre encore un peu, c'est pas encore le moment. Je pense qu'on doit faire une AVC. Ah, on est déjà au 123. Donc la target après c'est 161,8. Et si on commence à aller plus bas, ben, il faudrait qu'on soit dans une 3 et plus dans une juste une A, B, C au 123. Donc à voir. On est dans une zone où ça peut rebondir. Maintenant, moi personnellement, je l'aurais attendu un petit peu plus bas. Il vient pas un peu plus bas, qui rebondit, ben Fibo inversé les gars. Fibo inversé, on part du top, on descend jusqu'ici. Et on a une grosse résistance à partir des 61,8. Voilà, donc ça sera ici. Donc ça, je peux l'enlever, je peux le mettre ici. Là, je peux l'appeler 618 parce que c'est plus la même alerte. Et là-haut, c'est quoi? Short zone. Et ben on va le mettre tout en haut au-dessus de la dernière liquidité au cas où. Ok, donc pour l'euro USD, on vient de faire le topo. On va aller voir GBP, voir ce qu'il fait. Alors, GBP, faire attention parce qu'on avait un gros décompte. 1, 2, 3. Donc ce décompte, il est plus bon, selon moi, que la 2.
La 3, la 4 est remontée trop haut par rapport à la 2, donc c'est plus un bon décompte. Ça non plus, ça non plus. Par contre, ce qu'on est en train de retester là, on voit bien que la zone où est-ce qu'on arrive ici, on n'a plus de liquidité au-dessus. Donc, il faudra faire très attention quand on va arriver là-dedans. J'ai plusieurs alertes avant parce que j'ai des niveaux avant, mais ok. Donc là, on avait un low ici, un high ici, on a cassé le high de gauche, une Fibo, la zone d'OTE, ok. Donc là, ma zone d'OTE, je la commence à partir des 61,8, mais il faut savoir qu'elle commence à partir du niveau 50, donc un peu plus haut. Donc si ça se trouve, là, on a touché le niveau 50, et de là, on repart. C'est pas obligé, mais possible. Donc ce qu'on va faire, qu'on va prendre le fix tool, on va le prendre à partir d'ici, on va le mettre jusqu'ici, et on va regarder ce qu'on a. Donc là, dans ma zone d'OTE, j'ai ma value RALO. Là, on vient de rebondir plusieurs fois sur le POC. J'aimerais bien qu'on redescende, qu'on vienne retester cette zone avec la value RALO pour pouvoir retourner un peu plus haut. Ok? Si de là, on remonte direct, attention à la zone des 27 800, puisque c'est le dernier imbalance FVG que vous avez sur la leg, et c'est aussi les 61,8. Ok? Et vous êtes au-dessus de la value RAI. Donc, on peut avoir un truc comme ça qui descend ici avant de repartir en haut, ou, vu qu'on est déjà en train de monter, on monte un petit peu plus haut, histoire de prendre la liquidité de ces highs, et derrière, on casse, et là, on vient retester vraiment la grosse zone d'OTE avec la VAL et les fibos du bas, et dans cette zone-là. Ok? Donc ça, c'est pour le GBP. On va finir avec le gold. Le gold, ok, le gold, il a commencé à faire un mouvement bearish, qu'on a une div ici dans plusieurs niveaux, là, ici, là, elle a cassé, tac, tac, tac. Ensuite, là, on remonte, on prend les liquidités internes avant de redescendre. Donc là, on met une Fibo, ok. On est au 61,8. Au-dessus des 61,8, on a une liquidité. Et au-dessus de cette liquidité, on a le palier des 78,6. C'est pour ça que tu as cette box ici. J'aimerais que le cours revienne taper cette box de façon à sortir tous ceux qui avaient shorté dans cette leg. Ok. Et une fois qu'on a tapé cette box, on va un peu plus haut et tout. Hop, on commence à galérer là-dedans. Et de là, on casse le price action. On vient au test. Et de là, on descend. Et on vient chercher après toutes les liquidités. Et on revient là-dedans. Ok. Donc, question de patience. Je doute que le gold casse au-dessus d'ici directement. D'accord? C'est pour ça que je vous dis de faire attention à la ABC qui redescend. Ça pourrait être une OTE dans ce sens. Ok. Dans le cas d'une OTE dans ce sens, ben, la target serait aux alentours des 20-28. Donc sous toutes ces liquidités là, ok, dans cette zone. Donc à voir ce que ça va donner. C'était la petite market update d'aujourd'hui, les gars. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. On se voit demain pour bah, la prochaine market update. Sûrement peut-être ce soir en live sur Twitch. Je vous tiens au courant sur le Discord. Voilà. Prenez soin de vous les mecs. Et on se dit à bientôt. Ciao l'équipe.